Bonjour à tous, bonjour Église du Nazaréen du Monde Vanté. Bonjour à tous nos frères et sœurs aussi qui nous regardent, frères et sœurs en Christ d'une autre dénomination. Bonjour, que la paix de Dieu soit sur vous, soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. La situation, la crise fait que nous sommes là aujourd'hui. Le bâtiment est fermé, mais l'église n'est pas fermée. L'église n'est pas un bâtiment. Avant même que nous ayons cette crise, on le disait déjà, l'église c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est des frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, que cette semaine de confinement chez vous s'est bien passée. J'ai pu avoir des nouvelles de certains d'entre vous, pas de tout le monde. Cette semaine, je vais encore continuer, mais j'espère que vous allez bien. Je pense que vous appelez aussi les uns les autres. La famille, c'est ça, hein, dans ces moments de crise, de difficulté, on prend des nouvelles des uns des autres. J'ai une pensée pour nos aînés. Je sais qu'ils étaient assez fidèles aux réunions de semaine. J'ai une pensée aussi pour les célibataires qui sont parfois seuls chez eux. Pensons à nous appeler les uns les autres. Ça fait plaisir. Et si certaines personnes n'ont pas eu les méditations par WhatsApp, qu'on puisse les partager. Je vous envoie les salutations, bien sûr, du pasteur Denis. Il vous embrasse. Lui et moi, nous prions pour vous. Le conseil aussi, pense à vous dans la prière. Notre cœur, nos cœurs sont tournés vers vous. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres pasteurs. J'ai reçu des appels du pasteur Chavon Sidney de Sainte-Lucie, du pasteur Ryan de Trinidad, du pasteur Chetram Babouram aussi. Ils m'ont tous contacté. Ils m'ont demandé comment vous alliez, comment ça se passe pour nous. Donc, je leur ai répondu. Et puis, bien sûr, le pasteur Narciso aussi vous embrasse. Les pasteurs de Gaudissart hier, j'avais le pasteur Jérôme au téléphone. Ils envoient les salutations. Donc, nous sommes tous une famille nazaréenne. Et le mot en ce moment, c'est bien sûr de rester chez soi, mais qu'on puisse prier les uns pour les autres et qu'on puisse prier aussi pour que Dieu sauve des hommes et des femmes dans cette crise. Avant de commencer, je veux encore remercier tous ceux qui ont participé à cette semaine de prière où tous les soirs à 20h30, on se réunissait chacun chez soi pour faire monter nos voix vers l'Éternel, de la repentance, des requêtes. Nous voulons prier pour la Martinique, prier pour nous. Donc, merci d'avoir respecté ce moment, cette semaine. Je vous laisse la liberté de continuer. Le pasteur Jérôme me disait que nous devrions continuer. Donc, nous continuons. Ceux qui veulent continuer, continuent. Mais je ne vous enverrai pas de WhatsApp vous disant que c'est l'heure, c'est le moment, prions. On va juste continuer. Et ceux qui ne veulent pas, sentez-vous libres. Donc voilà, encore, je vous aime, une pensée à tous ceux qui travaillent. Je sais que même si nous sommes confinés, certains travaillent, nous avons des infirmières, nous avons aussi des personnes dans le corps médical. Donc, pensons à nous les uns les autres. C'est très important. Notre méditation ce matin va porter sur un passage très connu de l'Ancien Testament. Il se trouve dans Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Ésaïe 53, verset 1 à 5, qui dit « Qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le regard, le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prions. Père éternel, ce matin, dans ces conditions, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour toutes choses. Voilà ton Église, nous voici dans ta présence par l'Esprit avec ce média particulier, mais nous te savons Dieu. Dirige-moi dans ta parole et dirige-nous dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai intitulé ce partage « Il l'a déjà porté ». Jésus l'a déjà porté. Je ne rentrerai pas dans le contexte de Ésaïe et de sa période de prophète, mais je veux juste vous dire que Ésaïe est connu pour être le prophète messianique. Et pas seulement, c'est-à-dire que c'est lui qui va parler le plus de Jésus dans son ministère de prophète. Et notre texte, celui qu'on vient de lire, est un texte à fond messianique.
N'importe quel chrétien et n'importe quel homme qui connaît un peu l'histoire de Jésus, s'il fait un parallèle avec ce chapitre et l'histoire de Jésus, verra que ce chapitre parle de Jésus. D'ailleurs, je vous invite à lire tout le chapitre. Mais regardons le verset 2. Le verset 2 dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Un peu plus bas au verset 3, il dit « Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » La première chose à dire, on l'a dit, on l'a redit, au risque de choquer certains, physiquement, Jésus n'était pas beau. Une autre version dit « Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qu'attire le regard. » L'image qu'on a de Jésus avec les yeux bleus et les longs cheveux, quant aux longs cheveux, ça c'est encore une autre histoire, mais cette image est totalement erronée. Jésus n'était pas beau physiquement, je parle du physique. On détournait la tête quand on le regardait. Et le verset 3 nous dit, on ne faisait pas cas de lui, on l'a dédaigné, on l'a méprisé, on avait avec lui une attitude d'indifférence. N'est-ce pas intéressant de voir que ce que Ésaïe raconte des siècles avant la venue de Jésus-Christ correspond exactement à ce qu'on vit aujourd'hui. Notre société, notre monde, les hommes ne font pas cas de Jésus. Ils ne font pas cas de qui il est. Ils ne prennent pas le temps de le regarder. Ils ne prennent pas le temps de le connaître. Ils détournent le regard de Jésus. Dès qu'on leur parle de Dieu, dès qu'on leur parle de Jésus, oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vient une crise sanitaire, on se pose des questions. J'ai entendu un pasteur dire sur Internet, de manière assez radicale, pendant des années, tu fais comme si Dieu n'existe pas. Tu ne sais même pas s'il y a un Dieu, mais quand vient le virus, c'est de la faute de Dieu. Où est votre Dieu, soi-disant les croyants? Mais c'est vrai, Ésaïe parle et décrit notre société des siècles, disant qu'il détourne le regard de Jésus. Mais dans ma réflexion, aussi vrai qu'il parle des non-croyants, est-ce que Ésaïe ne s'adressait pas à nous aussi? En vérité, nous allons à l'église, nous chantons, nous prions, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais est-ce que nous aussi, nous avons regardé Jésus de manière désinvolte, délaissée? Est-ce que nous avons vraiment considéré ce qu'il a fait pour nous? Dans la crise, dans cette crise, Dieu parle à beaucoup de personnes. Mais il nous parle à nous aussi, chrétiens. Est-ce que tu as considéré ce que Christ a fait à la croix? C'est facile de dire que les autres ne l'ont pas fait. C'est facile de dire que le monde a rejeté Jésus. C'est facile de dire que le monde ne voit pas. Mais est-ce que les croyants regardent vraiment? Est-ce qu'ils ont pris conscience? Il y a 2 semaines de cela, à l'église, dans le bâtiment, je vous disais encore comment mon fils, quand il aime un dessin animé, il le regarde en boucle, en boucle et en boucle. Et on finit par connaître les répliques du dessin animé par cœur, mais on finit aussi par voir des choses qu'on n'avait pas vues. Est-ce que dans son confinement, on revoit l'image de l'œuvre de la croix? Et est-ce qu'on prend le temps de voir des choses? Dans ce confinement, alors que nous sommes dans la lecture, nous sommes dans la méditation et parfois même dans le jeûne, je suis revenu sur le spectacle de la croix. Parce que c'était un spectacle, certes sanguinaire, mais c'était un spectacle ô combien puissant. 1 Colossiens 2,14, pardon, nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » En spectacle, en spectacle. Et c'est ce spectacle qui est revenu en boucle devant moi. Dans ce spectacle, pardon, Dieu m'a dit, regarde ce qui s'est passé. Regarde bien ce qui se passe. Et en correspondance avec le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Reste avec moi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, mais je dirais, ce sont nos maladies
qu'il a portées. Ce sont nos bactéries qu'il a portées. Ce sont nos infections. Ce sont nos virus qu'il a portés en triomphant de tout ça en spectacle par la croix. Oui, Jésus a porté nos péchés. Oui, il a porté nos iniquités. Mais Ésaïe dira aussi, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, il a porté aussi nos maladies, nos infections, nos virus. Et le summum du spectacle de la croix, c'est lorsqu'il dit à la fin, tout est accompli. En d'autres mots, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu les virus, j'ai vaincu ce virus, j'ai vaincu ce virus du Covid-19 parce qu'il l'avait déjà porté. Laisse-moi te démontrer quelque chose, même si je ne suis pas scientifique. J'ai compris quelque chose dans cette crise-là. On reçoit plein de vidéos, on regarde des reportages sur le Covid-19, etc., son origine, etc. Bref, ceci dit, j'ouvre une petite parenthèse que je referme tout de suite. On a parfois trop d'informations. On a un trop plein d'informations. Et personnellement, moi, ça m'arrive des fois carrément de mettre le portable sur vibreur et je le mets de côté parce qu'on reçoit tout. On reçoit tout, des conseils. Tout le monde est docteur, tout le monde est pasteur, on reçoit tout. Que Dieu nous donne le discernement pour faire le tri. Je referme la parenthèse. Je vous disais, je me souviens plus de l'émission, mais le scientifique disait que le coronavirus existe depuis longtemps. Si bien même qu'au début de toute cette crise, il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos, qui ont lancé des coups de gueule pour dire que, ah ouais, que ça existait déjà, que c'est un complot du gouvernement, donc il y a eu des théories de complot, etc., parce que le coronavirus, etc., etc., etc. Bref, le scientifique disait que oui, le coronavirus existait déjà. Il disait qu'en fait, il existait déjà, mais celui qui nous frappe là, si bien qu'on l'a appelé le Covid-19, il appartient à la famille du coronavirus, mais il est plus dangereux, plus fort. Est-ce que tu me suis jusque-là? Eh bien, le scientifique disait, c'est là que c'est intéressant, il disait qu'en fait, il n'y avait pas d'invention humaine. Ce virus n'est pas une nouvelle invention. Il disait qu'il y a plein de virus qui sont dans la nature, dans leur environnement, dans la forêt, dans les océans, au fond des océans, dans les glaciers, chez les animaux. Le souci, c'est lorsqu'ils sortent de leur environnement habituel et qu'ils viennent chez l'homme, dans l'organisme de l'homme, et là, ça devient des virus super dangereux. Mais en fait, les virus existaient déjà. Ça veut dire que lorsque Jésus était à la croix, les virus existaient déjà. Il a porté les maladies de l'époque, mais pas seulement. Il a porté toutes les maladies. À la croix, il portait déjà les maladies de diabète. À la croix, il portait déjà les maladies cardiovasculaires. Il portait déjà le cancer. Il portait déjà la tumeur. Il portait déjà le VIH. Il portait déjà le coronavirus. Il portait déjà le Covid-19. Et si demain, on trouve un Covid-20, un Covid-21, un Covid-22, toutes ces choses, il portait déjà à la croix. Tous les virus présents, les virus passés, les virus actuels, les virus à venir, il portait déjà tout ça à la croix. Et derrière ça, il a dit, tout est accompli. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si tu regardes à Jésus, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à t'affoler. Si tu crois en Jésus, si tu repasses le spectacle de l'œuvre de la croix, ta guérison, par la foi, tu l'obtiens déjà. Par la foi, grâce à l'œuvre de la croix, mon vaccin, je l'ai déjà. Et comme Jésus est celui qui appelle les choses invisibles à l'existence, ma guérison est acquise dans l'invisible, déjà à Golgotha, par la foi. Et ma guérison devient visible, réelle, par la foi, pour que les hommes le voient. L'encouragement ce matin, il est là. Je n'ai pas peur parce que j'ai la foi. Par la foi, je suis guéri. Et pourquoi je parle de guérison?
Parce que beaucoup ont mis l'accent sur la protection. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, etc. Dieu est ton berger, Dieu est ton bouclier, Dieu est un refuge, etc. J'y crois de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur. Chaque jour, je prie pour ma famille, pour l'Église, pour les chrétiens, pour le monde. Chaque jour, j'y crois. Je crois que Dieu est capable de nous protéger. Mais Dieu m'a parlé dans ce sens de guérison. Il m'a dit, quand bien même tu serais atteint, cette maladie, ce virus, ce COVID-19, je l'ai déjà porté à la croix. Il l'a déjà gagné. Il l'a déjà renversé. Donc, sois en paix. D'ailleurs, Ésaïe nous dit au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Sache que le premier atteint, je te donne une révélation, le premier atteint du coronavirus, du COVID-19, c'était Jésus-Christ. Mais le premier guéri du coronavirus, du COVID-19, c'était Jésus-Christ. Et ma paix vient de là. Reste avec moi, tu vas comprendre ce que je te dis. Il y a des maladies qu'on n'attrape qu'une seule fois. Même si d'autres l'ont, on l'a déjà eu, on ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que notre corps va créer des anticorps et pour que lorsqu'il y a la prochaine attaque de virus, notre anticorps saura détruire ce virus. Est-ce que tu me suis? Jésus a déjà porté le COVID-19. Il a déjà les anticorps nécessaires, spirituels et puissants. Donc, il te les donne par la foi et c'est de là que vient ma paix. Il a déjà vaincu la maladie. Quand bien même je serais atteint, par la foi j'ai ces anticorps. Par la foi je suis guéri. Il a déjà vaincu la maladie. Je suis en paix si elle vient. Il a déjà vaincu la mort. Je suis en paix si elle vient. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc mon frère, ma sœur, reste en paix. Garde la paix. Jésus te donne sa paix. Attrape-la. Le chrétien ne doit pas avoir peur. Le croyant ne doit pas avoir peur. Le croyant qui regarde attentivement le spectacle de la croix, qui repasse attentivement le spectacle de la croix, qui voit les meurtrissures de Jésus, ce croyant-là, il ne doit pas avoir peur, mais il a la paix. C'est là mon message pour toi. Sois en paix. Il a déjà porté ce virus, cette maladie. Mais sois en paix. Je l'accompagne aussi à « sois sage ». Sois sage aussi. Ce n'est pas parce que je crois que je vais faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que je crois que je ne serai pas vigilant. Un verset dit dans Samuel, « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si je peux obéir pour éviter le virus, pourquoi je vais le chercher? Et après être guéri? Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyons sages, soyons obéissants. Et l'histoire de « Ah, pas ni virus, ah, bon Dieu, puis moi, qui ça, pas ni la foi, ou. » Non. Ne tombons pas dans le jugement. N'ayons pas cette attitude de jugement. Parce que je vais vous dire quelque chose concernant la peur. La peur, elle vient parfois. Le souci n'est pas de ne pas du tout avoir peur. Le souci, c'est que la peur ne demeure pas en moi, qu'elle ne fasse pas des liens, parce que lorsqu'on a peur, on fait tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui a peur, il va paniquer, il sera affolé, il va faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. La peur peut venir, ça arrive qu'elle vienne. On l'a vu dans la méditation d'hier, je crois que c'est hier, David a été ébranlé. La peur peut venir. Mais je refuse au nom de Jésus. Je crois aux anticorps de Jésus. Je crois que Jésus me donne sa paix. Je crois que je suis puissant en Jésus. Je crois qu'il a vaincu cette maladie. Seigneur, tu me donnes ta paix. Je veux ta paix. Je veux ta paix. Je veux ta paix. En ce moment, je lis un livre qui parle des tentations. Et les auteurs parlent d'une ligne défensive. Et cette ligne défensive, c'est d'avoir un verset que je répète en tête à chaque fois que la tentation vient. À chaque fois que la peur vient, trouve un verset.
L'Éternel est mon berger, 10 000 à tes côtés, 1000 à ma... Trouve un verset, que ça soit ta ligne défensive, mais ne laisse pas la peur pénétrer en toi. Tu es plus que vainqueur parce que tu as vu le spectacle de la croix. Jésus nous a donné sa paix. Nous aussi, nous devons la travailler. Nous aussi, nous devons la donner, la partager. Donc il me donne sa paix, je la partage. Il me donne, j'ai la foi, je la partage. J'ai l'obéissance, je la partage. Et je vous laisse pour terminer avec ce verset, Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Soyez ferme. Soyez ferme. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse la Martinique. Prions ensemble. Père éternel, Dieu 3 fois saint, ce matin nous nous inclinons devant toi, premièrement, pour te demander pardon lorsque nous n'avons pas pris le temps de regarder l'œuvre excellente de la croix, le spectacle de la croix. En vérité, tu as été blessé, tu as été abîmé par le péché, mais par la maladie, par les virus. Et c'est tes meurtrissures qui nous guérissent. Ce matin, nous te demandons pardon quand nous n'avons pas saisi toute la puissance de cet acte à la croix. Mais ce matin, nous nous remplissons aussi de foi, de ta paix, celle que tu nous donnes, celle qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous prenons ta paix, nous gardons ta paix. Nous savons que tu sais nous protéger. Nous savons que tu peux nous protéger. Mais en dépit de tout, nous voulons ta paix. Sois béni, Père, pour ce que tu as fait. Sois exalté. Dépose ta paix sur tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, dans le nom de Jésus. Et merci encore. Sois béni, Père. Amen. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour les prochaines méditations. À bientôt pour peut-être la prochaine vidéo. Ce sera peut-être le pasteur Denis, ce sera peut-être moi, on va voir. En tout cas, sachez qu'on vous aime. Nous prions les uns pour les autres. Le conseil prie pour vous. Soyez bénis. Prenez soin de vous et passez des coups de fil à vos frères, à vos sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.